notre Dieu est encore, Dieu puissant, Dieu souverain. Nous bénissons donc, Seigneur, pour les grandes opportunités que vous accordez nous, avec une grande responsabilité et un grand privilège aussi. Nous bénissons pour l'opportunité que vous accordez nous. Nous laissons nous ici présents encore, Seigneur Dieu, pour partager un peu de ta parole. Premièrement, nous nous remercions pour la grande opportunité ça. Merci, Seigneur, pour la grande responsabilité ça que vous accordez nous. Nous bénissons, Seigneur Dieu, nous demandons d'autant prix, permettre parole ça au Seigneur, à travail dans la vie, dans la vie auditeur, nous, tout le monde qui est en train d'écouter, comme ça, il y a quelque chose de bon, ça va, bon, va utile. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Dans les salles, nous retournons une fois encore. On va passer, pas d'opportunité pour nous sous scène. Et nous retournons une fois encore pour parler un peu, pour nous capables de traiter seulement un grand mot ensemble avec nous. Premièrement, il y a beaucoup de chapeaux, nous saluons tous les auditeurs, tous les amis et internautes, qui écoutent nous de près et de loin. Et dans tout ça, nous va dire là. On va saisir quelque chose, ça va aider pour toute la vie parce que c'est la parole de Dieu. Et quel mot nous sommes en train de partager ensemble, c'est la souveraineté. La souveraineté de Dieu. Il y a plein de monde qui tente de parler de Dieu, un Dieu souverain, la souveraineté de Dieu, mais peut-être qu'il ne peut pas comprendre, approfondir, qu'est-ce que ça veut dire. Et moi, je crois dans le ça, nous allons voir ensemble la signification, le mot souveraineté. Eh bien, la souveraineté n'a 15 attributs de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est 14e attribut. Alors, pour bien dire, il y a en pile, il y a pas loin pile là, plusieurs différents parties qui font attribut de Dieu. Mais 14e nom, c'est la souveraineté de Dieu. Selon Ésaïe 46, le verset 8-10, Daniel 2, le verset 20-21, Daniel 4, le verset 34 à 35, Psaume 103, le verset 19, Proverbe 16, le verset 4, Ecclésiaste 3, le verset 14-15, Romains 13, verset 1er et puis Éphésiens 1er, le verset 11. Ça c'est toute référence biblique qui adapte là où on cherche à faire recherche et puis qui bat la souveraineté de Dieu côté tout auteur écrit à faire l'ouvrage et puis pour raconter de la souveraineté de Dieu. Ça ce sont des versets clés. Nous pourrons aller plus loin. Est-ce que le mot souveraineté a une signification? Oui, il y a une signification. Et bien, signification, le mot souveraineté, à cause de qui il est. Dieu à la fois l'autorité, le droit, la puissance de gouverner et de contrôler toutes choses en accord avec sa volonté parfaite. À cause de qui il est, à cause des personnages qu'il y a, à cause de monde qu'il y a, à cause de monde qu'il y a, Dieu, pas un monde, Dieu c'est un être divin. C'est un personnage qui est puissant, qui a pouvoir, qui a autorité, qui a droit de puissance, qui a droit de gouverner et de contrôler toute bagaille.
et puis qui en accord avec volonté parfaite. Mais tel c'est travail un juge qui n'a aucun juge sur lui encore pour t'arrêter dans le jugement. D'abord, lui décide de faire tout ça qui est d'accord avec volonté parfaite. Lui, avec ça d'accord, mais ce n'est pas ça mon dit. La souveraineté de Dieu, eh bien, Dieu, ça c'est un Dieu souverain qui n'a pas aucun autre monde qui placé sous lui encore, aucune autre autorité qui placé sur tête lui encore, qui n'a pas aucun juge placé sur tête lui encore, qui n'a pas aucun être suprême qui placé sous lui encore. Parce que lui c'est unique. Unique juge, unique avocat, unique autorité, eh bien, pas aucun monde encore. Et pour raison ça, l'aile fait, l'aile décidé, eh bien, il y a des gens qui ont le jugement. Si elle fait tout ça, le fait, lui fait le net. Non seulement tout ça, le fait, lui fait le net, et puis il y a tout bon tout. Il y a tout bon parce que Dieu a travaillé au profit de l'homme. Dieu a travaillé pour l'homme, pour prospérité de l'homme. Dieu a travaillé pour le succès de l'homme. Parce qu'il ne peut pas faire rien contraire l'avantage de l'homme. Au contraire. Il ne peut pas travailler au détriment de l'homme. Mais au contraire, il travaille pour construire, utiliser l'homme pour mener l'homme dans une route qui doit, dans un chemin qui doit, dans une route qui n'a pas de problème d'être chargé. C'est ça qui fait d'accord. Et ça, on a dit là, il d'accord, il fait toute bagaille gouverner, et puis il contrôle toutes choses qui accordent avec volonté parfaite. Dans Luc, chapitre 8, verset 22 à 25, lui dit Dieu est absolument maître de toutes choses. Dieu est absolument maître de toutes choses. Et Somme 24, c'est là acté à tout ça qu'il a donné, c'est pour mon Dieu. Même quand l'homme a fait ça au château, au caille, si tout le bagaille pas pour mon Dieu, si tout le bagaille pas pour mon Dieu, bel château, eh bien, on a félicité, ou bien bel château, on a honoré une catastrophe naturelle, tremblement de terre passé, tout le bagaille fini. Tout le bagaille fini. Parce que tout le bagaille, sous contrôle Dieu, il décide d'abolir, craser n'importe quel blé. Ça veut dire, nous venons comprendre encore, tout ça l'homme gagne sur ça, l'homme c'est gérant. Tout ça l'homme gagne sur ça, l'homme c'est ouvrier qui travaille avec Dieu. Il ne faut pas mettre rien, belle car, belle auto, ni famille, là, ni c'était là, ni l'église là. Oh, même quand tout ça l'homme prend, quand pile bagaille l'homme prend, il pourra faire, il remettre avec diable, mais tout bagaille. Et pour mon Dieu. D'abord, il décide de retirer les relais. Pour nous montrer aller en gros dans Somme 90, Moïse écrit, premier Somme Moïse écrit dans Somme 90, et Moïse allait pour dire d'éternité en éternité, tu es Dieu. Depuis avant, rien n'existait. D'abord, tu étais la cause première. Tout ça qui existait, une cause première qui existait, qui va avoir existence. Ça fait, les hommes qui apprennent tout ça, ils ont gagné aujourd'hui pour parler de eux, consacrer eux, bailler leur Dieu. Mais Dieu, c'est maître de toutes choses, de tout ça qui existait. La vie de l'homme, depuis dans l'homme était yomango.
dans le champ mon Dieu. L'homme était un avocat dans le champ mon Dieu. L'homme était un orange dans le champ mon Dieu. L'homme était un chadec dans le champ mon Dieu. L'homme était un grand citron dans le champ mon Dieu. Mon Dieu, qu'il y ait n'importe quel bleu. Avec dit qu'il y ait n'importe quel bleu, pas que mon qui a dit pendant tout le monde ça gagne 2 ans, il peut pas arriver l'heure de mourir. Si c'est Dieu qu'il y ait dans le moment. Dans Luc chapitre 8, verset 22 à 25, Dieu est absolument maître de toutes choses. D'abord, c'est lui qui a naissance avec eux de tout ça qui existe, à partir de Genèse 1er. À partir de Genèse 1er, à partir de Genèse 2, la Bible mettait main dans l'homme. À partir de Genèse 3, eh bien, l'homme qu'on y a là, il pourra perdre relation, contact, communion, communication avec Dieu. À partir de Genèse chapitre 4, Satan se prononce entre Caïn avec Abel. Dieu est absolument maître de toutes choses. Luc 8, le verset 22 à 25. Dieu se met toute bagarre. Et ce n'est pas sans raison. David dit ça dans le livre chronique. Que dit Dieu. Tout ça n'a pas là. C'est notre mère qui est sorti. Parce que c'est groupe nous. Et tout ça n'a fait sous ça, une belle caille, récolte, travail nous. Nous n'êtes qu'un ouvrier qui travaille dans le champ de Dieu. Ni nous, ni la terre, ni fruits, ni tout ça qui existait, ni belle maison, Dieu récolte les laits parce qu'il se met de toutes choses. Et il a récolté tout parce qu'il a récolté. C'est tout. Dieu est absolument maître de toutes choses. Dieu utilise toutes choses, les bonnes et les mauvaises. Comment nous besoin de connaître? Dieu utilise ni ça bon, ni ça pas bon. Quelle belle parole. Dieu utilise toutes choses, les bonnes et les mauvaises, pour accomplir son plan, pour accomplir son dessein. Et nous toujours dire, Dieu, les bagages qui bon, Dieu besoin, lui pas ni il utilise ça pas bon, il voit ça pas bon, il cherche ça qui bon pour te balayer, parce que ça bon va pas perdre. Oh, ça nous parler là, pour lui sauver, pour lui sauver, après toute tentative, toute recherche Dieu fait pour lui, il n'est pas qu'à venir, mais qu'à courir loin de Dieu. Et bien, un malfaiteur, 6 heures de l'après-midi, qui est obligé de monter sur Kaila, il recevra l'autre, puis monter sur Kaila, et bien monter sur Kaila, maman ou bien papa, il râle petite là, mais t'as pas rempli, et puis après ça, il est obligé de manger, il rester dans la prière pour prier, de 6 heures du soir, 10 heures du matin, puis il va repos en bas mal de ça. La seule façon pour jouer le résultat, ça qui est bon, ça qui est bon, il n'est pas perdu. Dieu utilise bon, utilise mauvais, selon Genèse 50, le verset 20, selon Romains 8, le verset 28. Romains 8, le verset 28. Pour accomplir plan, pour accomplir travail, pour réaliser travail, utiliser tout. Utiliser Satan. Utiliser les anges de Chine. Tout travail. En tant que créateur, en tant que créature de Dieu, en tant que créature de Dieu, nous sommes
des créatures de Dieu, en tant que créatures de Dieu, il nous faut coopérer avec le règne souverain de Dieu et ne pas les combattre. D'abord, nous-mêmes, en tant que créatures de Dieu, c'est pour nous coopérer avec bon Dieu dans le travail, dans le royaume, dans le règne, dans la souveraineté, et bien pour nous travailler ensemble avec lui, mais ce n'est pas combattre, nous combattre le travail. Selon Psaume 46, le verset 10, Jérémie 18, le verset 1er à 6. En tant que créature, nous avons travaillé des concerts avec Dieu. Nous avons travaillé des concerts avec Dieu. Des concerts avec Dieu, premièrement, c'est de chercher tout le monde qui est sauvé, qui finit chita, direlo, et bien, et de chercher les âmes perdues. Et de jouer le monde qui a couru loin de lui. Mais c'est combien de fois tout, ou même qui finit sauvé, de sortir loin avec vous, c'est combien de fois tout, ou dit voisin là, combien de fois tout dit ça, Christ comme combien de fois dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le mot quiconque, qui que ce soit, whatever, monde qu'il y a, s'il croit, la vie ne va pas finir. Direz-le nous pour nous coopérer avec lui. Mais pourtant, dans l'autosuffisance de Dieu, tu n'as pas besoin de personne. Direz-le pour nous coopérer avec lui. C'est ce que nous voulons. Parce que pas coopérer avec elle, ça ne va pas empêcher de travailler avec elle. Dans l'autosuffisance de Dieu, Dieu puise dans lui-même. Alors, si Dieu t'a révélé nous pour nous coopérer, travailler avec lui, c'est un grand privilège, avec une grande responsabilité. D'abord, tout le monde qui est privilégié a une responsabilité dans le travail. Au privilège, ça, c'est un privilège d'abord, nous-mêmes attaquer l'homme pécheur que nous ne pas mériter même du tout. Qui nous est pour Dieu t'a demandé de travailler avec lui. Alors, c'est là que nous allons plus loin pour nous poser la question, qui est-ce nous pour Dieu t'a demandé de travailler avec lui. Et pourtant, pas ta travail avec Dieu, ça ne peut pas empêcher de travailler à faire. Dans l'autosuffisance, il est capable. Mais qui veut faire nous grâce, qui veut lever tête nous, qui veut ramasser nous, qui veut faire nous quelque chose, qui veut faire nous prospérer, qui veut faire nous un sacerdoce royal, un peuple acquis, un peuple racheté. Demandez comment vous travaillez avec lui. Mais pas travailler avec lui, ça ne va pas retirer rien à Dieu. Selon Psaume 46, verset 10, Jérémie 18, verset 1er à 6, en tant que créature de Dieu, il nous faut coopérer. Il nous faut coopérer. Il faut que nous coopérions. Mettez main avec lui. Travaille avec lui. Avec le règne souverain de Dieu. Il n'est pas les combattre. Ce n'est pas combattre pour nous combattre lui. Et pas combattre pour nous combattre lui. Combattre c'est blasphémer. Combattre c'est transgresser. Combattre c'est contre. Hein? C'est contre. Combattre, c'est blasphémer le nom de Dieu. Ce n'est pas combattre. Ce n'est pas le nom pour venir combattre, mais au contraire, le nom pour venir servir le témoin. Le nom pour venir servir le témoin que oui, il était mort pour sauver l'humanité. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est ton plaisir pour te partager Moussa, qui c'est la souveraineté de Dieu. Ensemble avec vous, pour te parler un peu sur les
que c'est une parole, un mot tout le monde attendait. Peut-être qu'il parle plus loin pour t'avoir expliqué, pour t'avoir détaillé, pour faire nous comprendre. Le mot souverain, c'est dernière échelle. Dieu, c'est dernière échelle. Souverain, veut dire parler de un unique chef qui n'a pas l'autre chef sous lui encore. Qui n'a pas l'autre chef qui a reproché. Qui n'a pas l'autre chef pour parler devant pour juger. Qui n'a pas l'autre chef pour vraiment qui t'a pas opposé de ça pour faire. Au contraire, Dieu est absolument maître de toutes choses. Luc 8, le verset 22 à 25. Dieu est absolument maître de toutes choses, tout ça qui existait. Dieu se met à commander, à diriger, à voyer le monde, à demander le monde à aller pour retourner dans tout ça l'affaire. Pas de monde qui a dit non et pas de monde qui a dit idée tout parce que l'idée c'est l'idée qui est bon. Et mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plaisir pour nous ensemble dans les ça. Et moi souhaiter portion écouter ça capable vraiment garder la vie nous va qu'embel pour toute la vie nous, ça va aider nous et bien va utile nous pour nous capable faire route celle-là. On souhaite que grâce mon Dieu, la paix de Dieu capable d'accompagner nous, que bon Dieu bénisse.